Deux, trois mots sur la réforme de la facturation électronique, qui est un sujet qui est en même temps impactant et qui devient urgent. Alors pourquoi impactant? Parce que l'idée c'est de conserver la confiance que les clients ont en vous et accessoirement de continuer à être payé et qui impacte profondément votre organisation puisque un certain nombre de personnes de vos équipes vont devoir réapprendre à travailler ensemble, à parler et à travailler ensemble. Je pense à l'informaticien, je pense au comptable, je pense aux acheteurs, je pense aux personnes du service client et aussi potentiellement à votre expert comptable qui peut vous aider à mieux comprendre les obligations de demain qui diffèrent d'une typologie de facture à l'autre. Donc, pour expliquer ça simplement et de façon assez schématique, avant, vous pouviez, pour faire votre facture, utiliser un vieux fichier Word dans lequel vous veniez coller votre signature scannée de Traviole que vous imprimiez, tachez de votre café du matin et envoyez à la poste de la mairie. Demain, ça sera plus possible. Vous devrez envoyer un gros fichier texte d'informaticien avec plein d'informations dedans et notamment 10 nouvelles mentions légales obligatoires. Euh, et ce fichier, vous devrez l'envoyer en parallèle, en simultanément, et au client et à l'administration fiscale. Pour faire cela, vous aurez à utiliser un super postier numérique parmi 90 qui ont été présélectionnés, qui permettront de contrôler ce fichier, de l'envoyer dans les bons tuyaux, de contrôler à la bonne adresse, et puis qui auront aussi, qui devront être choisis en fonction des options qu'elle propose, et notamment par exemple l'archivage électronique à valeur probante, puisque vous serez obligé d'archiver ces fichiers pendant au moins 10 ans. Fichiers qui peuvent être accompagnés d'ailleurs d'un PDF. Voilà, l'État s'arrête pas là. Votre facture a un cycle de vie, elle est créée, déposée, validée, rejetée, etc. Et à chacun de ces changements d'état de cycle de vie, un statut doit être envoyé à l'administration fiscale en temps réel. Voilà, pour avoir un suivi de cette facture. Tout ça, ça concerne tous les factures à vos clients professionnels français. Mais la réforme ne s'arrête pas là. Pour vos clients pro internationaux, pour vos clients particuliers, mais aussi pour certains clients pro qui ont opté pour la TVA sur encaissement, vous devrez aussi envoyer du e-reporting, qui est un reporting non pas au détail de la facture, mais envoyé de façon collecté de façon hebdomadaire ou mensuelle avec un certain nombre de paiements, d'informations, dont le paiement. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet pas forcément à prendre à la légère et à démarrer tout de suite. Parce que si vous démarrez tout de suite, vous pourrez bénéficier des optimisations de processus que vous pourrez, des gains de productivité. Si vous démarrez plus tard, ça sera une vraie contrainte et un risque business. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à me contacter.